J'ai un petit peu d'anticipation. Allô? Aujourd'hui, je vais analyser une de mes vieilles vidéos, qui n'est pas si vieille que ça, on s'entend, hein? Elle a été publiée le 23 février 2018 et elle avait comme titre, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant, collation anti-faim et rage de sucre, 3 goûters faciles en 5 minutes, idées, recettes rapides et santé. Et là, je dois dire que, premièrement, je fais beaucoup d'analyses de contenu de mes collègues YouTubeurs et vous êtes plusieurs à me dire que vous trouvez ça plate parce que vous avez l'impression que j'attaque un petit peu indirectement les gens, puis que je les connais pas tout à fait, puis que tout le monde a le droit à son opinion. Puis ça, je suis tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important sur le web. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut analyser mes vidéos, qui se lâche lousse? Je le sais que j'en ai fait des erreurs et je suis totalement consciente que c'est comme ça la vie. On s'améliore, on apprend, on change, on fait des réflexions différentes sur certains concepts, on fait des essais-erreurs. Je le dis toujours, je le fais aussi dans ma pratique, c'est normal. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de reconnaître des petits moments où on a pu peut-être avoir des stratégies qui n'étaient pas optimales ou avoir des propos qui n'étaient peut-être pas nécessairement les meilleurs dans cette condition-là. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais un retour sur ma vidéo qui m'a dérangée parce que quand j'ai fait des recherches, parce que là, tranquillement, pas vite, j'essaie de mettre à jour mon nouveau site web parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, j'ai changé de site web complètement il y a de ça quelques mois. Et je suis passée de cuisinedopamine.com à cynthiamarcotte.com. Ce qui fait en sorte que je suis repassée sur mes vieux articles et que j'ai réalisé à quel point il était temps que je fasse des petites mises à jour parce que c'est sûr que mon approche a changé là, et qu'il y a certains mots, certains termes, certaines petites choses que j'aurais peut-être pas mentionnées comme ça. Je dois dire également que c'est la même chose pour mon livre. Donc, il y a certains petits passages que j'aurais peut-être nuancés différemment pour être sûr que tout le monde percevait mes propos de la bonne manière. L'objectif, c'est jamais de vous entraîner ou de vous recommander de manipuler vos habitudes pour pouvoir perdre du poids. C'est pas ça du tout. C'est vraiment juste de vous informer par rapport aux hormones, comment elles agissent dans le corps, comment nos différentes habitudes peuvent influencer notre perception de la faim, de la satiété, du rassasiement. Puis là, en tout cas, ça aussi, il faudrait que je fasse une petite analyse. Je pourrais vous revenir avec encore là une analyse de mon livre par-dessus ça. Et si tu as d'autres suggestions de vidéos qui se trouvent sur ma chaîne ou du vieux contenu que tu aimerais que je mette à jour, dis-moi-le. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ma vidéo avait comme objectif de donner des idées de collation et je vais la regarder pour la première fois depuis un bon petit bout. Donc, on peut voir qu'elle avait 5008 vues, 173 j'aime et 2 pouces en bas. Donc, il y a 2 personnes qui ne l'ont pas aimé. Puis là, on va regarder ça tout de suite. Anti-fringale. Pourquoi? Je pense que c'est juste parce que c'est accrocheur, parce qu'en fin de compte, tu sais, oui, c'est sûr que les gens aiment pas toujours ça, avoir tout le temps des petites envies de manger, puis ont l'impression que quand ils mangent de cette manière-là, c'est moins adéquat parce que quand on a une fringale, souvent, on est porté à manger des trucs plus salés, plus sucrés, des petites choses, puis on écoute peut-être moins notre corps parce que c'est peut-être des fringales aussi liées avec le fait qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire, qu'on a des émotions, puis qu'on doit juste comme essayer de pas, c'est ça, de ne pas les écouter nécessairement, puis on compense avec autre chose. Ça peut être bien de manger selon nos émotions. C'est toute une question de perception, mais je pense que là, à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure terminologie. Là. Même chose pour mon titre de tantôt, là, anti-faim. La faim, c'est cool, les amis, OK? La faim, c'est le fun d'apercevoir. Les gens qui n'ont pas de faim, donc qui n'ont jamais envie de manger, sont pas nécessairement très heureux, puis ils ont de la difficulté justement à s'alimenter de manière plaisante, puis ils peuvent pas aussi facilement remplir leurs besoins nutritionnels. Et ça peut devenir une corvée de manger dans ce temps-là. Fait que c'est le fun d'avoir faim, c'est le fun d'avoir de la gourmandise. Fait que tu veux pas comme tu veux pas comme le retirer, ça fait un peu négatif. Même chose pour les rages de sucre, ça j'en parle dans ma formation La faim, j'ai une capsule complète sur les rages de sucre. Est-ce qu'on devrait se détoxifier de tout ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est comparable à la cocaïne? C'est quoi les effets dans le cerveau? Il y a plein d'informations là-dessus dans la formation complète. Le lien pour te rendre sur la page est en bas et tu peux t'abonner également à mon infolettre pour avoir plus de détails par rapport à mes projets et autres formations. D'ailleurs, il va en avoir une sur les édulcorants hypocaloriques qui s'en vient. Donc, si tu veux pas manquer les rabais, vas-y. Bon, continuons la vie.
Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. En fait, aujourd'hui, je vous présente 3 idées de collations originales qui vont être soutenantes, qui vont vous faire sortir de vos habitudes alimentaires actuelles. Puis je trouve ça le fun, moi, de faire changement un peu de temps en temps. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager des idées pour pouvoir intégrer des nouveaux aliments ou pour pouvoir avoir des meilleures idées, comment faire des espèces de recettes minutes pour pouvoir, c'est ça, avoir plus de plaisir en cuisinant et en mangeant. On met sur le plaisir en cuisinant, en mangeant, cool. Mes petites mains, je trouve ça toujours mignon parce que je sais que je parle beaucoup avec les mains et avec l'ordinateur, là, je fais tout le temps comme ça. Fait que je me reconnais, puis ça fait pas tant longtemps, fait qu'on s'entend que c'est moi. Donc, ces recettes-là vont être super faciles, rapides à réaliser, c'est ça le principe de base. Ensuite, je vais vous laisser sur les images et on se retrouve à la fin. Ce que je veux dire ici aussi, c'est que cette capsule-là a été faite un petit peu de manière décousue dans le sens où est-ce que j'ai filmé les idées de recettes pendant que je me cuisinais des trucs à la maison. Je trouvais ça cute, je faisais des petites images en B-roll qu'on appelle. Et là, je savais pas quoi faire avec les images. Puis à un moment, je me suis dit, je préfère une capsule d'idées collations. Fait que j'ai filmé après l'introduction. Donc, j'avais pas encore décidé quelles allaient être les 3 idées à présenter dans la capsule. Donc, quand j'ai filmé les parties avec ma face, c'est pour ça que je les énumère pas parce que je le savais pas. Et là, je tombe justement dans la partie où il y a les voice-over pour les 3 différentes recettes. Pour commencer, je dois vous avouer que je suis une grande amatrice de toast. Donc, les 2 premières idées vont être réalisées sur des tranches de pain blé entier. Et il va y avoir une petite garniture pour la première qui va être sucré-salé et la deuxième va être sucré-sucré. Parfait pour les dents sucrées comme moi et ça coupe la faim à merveille, je vous le promets. J'ai-tu dit ça coupe la faim? OK, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand qu'on dit qu'on veut couper la faim, qu'on veut atténuer. Tu sais, oui, on veut pas non plus nécessairement avoir faim toute la journée. C'est sûr que c'est pas plaisant de se sentir tout le temps affamé puis d'avoir aucune énergie. Tout ça, c'est pas normal quand ça arrive. Mais au contraire, c'est normal d'avoir des fluctuations de la faim puis d'avoir faim à certains moments. C'est normal de vouloir manger des collations de temps en temps, de vouloir manger certains repas qui vont être plus en plus grosses portions ou d'autres repas qui vont être plus légers. Ça varie, là, tu sais, fait qu'il faut être à l'affût de tout ça, mais on veut pas couper la faim. Puis ça, c'est un concept qui me gosse, mais en même temps que j'ai utilisé quand même plusieurs fois dans mes vidéos et dans mes contenus, parce que je sais que les gens, c'est accrocheur. Tu sais, coupe-faim, là, c'est vraiment du bon marketing, parce que les gens sont comme « Oh, ça coupe la faim, on va pouvoir perdre du poids plus facilement, j'aurai pas à souffrir. » Parce que quand on perd du poids, souvent, automatiquement, on a plus faim. Et la faim, c'est vu comme un démon, c'est vu comme quelque chose de très négatif, donc à éviter. Il y a plusieurs aliments qui sont vendus sur le marché avec des allégations comme quoi c'est des coupe-faim. Il y a même certains aliments qui sont vendus avec le titre carrément coupe-faim. Je ne pointerai pas un ingrédient en particulier aujourd'hui, mais je pourrais peut-être, si j'ai le courage, l'analyser un jour et vous donner mon avis par rapport à ça. Mais pour ceux qui savent, écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais on va continuer comme ça, mais pour être bien franche, je suis vraiment moins d'accord avec l'idée d'utiliser les termes couper la faim. Donc, comme vous pouvez voir sur les images, la première solution, c'est une tranche de pain blé entier. Vous pouvez en prendre une avec des noix aussi, c'est encore meilleur. Avec des noix. En tout cas, moi, je trouve. Et j'ai des recouvertes avec un petit peu de fromage de chèvre. Et ensuite, j'ai ajouté de la moutarde au miel, ce qui est assez étrange. Vous allez peut-être penser que c'est bizarre, mais vraiment, c'est super bon. J'ai mis des feuilles de roquette sur le dessus et j'ai ajouté des mûres fraîches que j'ai coupées en 2 pour faire le petit design là, que je trouve toujours beau à l'intérieur de la mûre. C'est vraiment cute sur une photo. Sinon, autrement, vous pourriez prendre aussi des bleuets. Et j'ai ajouté, pour finir, un petit peu de jus d'orange avec du zeste d'orange. OK, ça, c'est le genre de recette que je fais quand je me sens trop inspirée, puis je regarde mon frigo, puis je fais « Qu'est-ce que je vais bien manger avec ça, 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 puis ça, des petits bouts d'orange. » D'après moi, il devait rester une demi-orange que mon chum me laisse traîner sur une tablette parce qu'il fait souvent ça quand il se fait des cocktails. Même chose pour les citrons, les limes, il y a une tendance à les laisser traîner, fait que moi, je les réutilise dans mes recettes. Ici, je trouvais ça cool d'apporter la saveur, justement, de l'agrumes avec les mûres, avec du fromage de chèvre et la moutarde. J'ai aucune idée pourquoi j'ai pensé à ça. C'est sorti de nulle part, mais à un moment, je dis que c'est peut-être bizarre. Puis tu sais, le fait d'être bizarre, d'être étrange, c'est toujours un petit peu spécifique à chacun. Je veux dire, peut-être que toi, tu trouves que c'est bizarre, mais de mon côté, c'est vraiment habituel, puis c'est du terrain connu, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose de personnel, un petit peu. C'est subjectif, je dirais. Donc, je sais pas à quel point est-ce que j'aime ce terme-là, mais en même temps, bon,
c'est juste un détail. Qui donne une petite touche vraiment originale puis vraiment délicieuse. Donc moi, j'apprécie beaucoup le mélange des saveurs. Je trouve ça parfait comme idée parce que ça combine à merveille le mélange des produits céréaliers qui contiennent des fibres, donc qui vont nous soutenir au niveau du volume, et des glucides qui vont nous donner de l'énergie pour alimenter notre cerveau et tout ça. Ça ajoute aussi un petit peu de protéines avec le fromage de chèvre et sur le dessus, on a une petite touche de sucré qui comble quand même la petite fringale sucrée. Et comme j'ai dit, la moutarde, c'est une petite touche originale, mais je trouve tellement que ça complète le tout à merveille. Ouais, combler la fringale sucrée, c'est pas nécessairement ça qui va m'enlever ma rage de biscuits, là, on s'entend, là, c'est pas ça que je voulais dire, j'espère que ça n'a pas été perçu ainsi. On n'essaie pas, là, d'ensevelir nos désirs alimentaires en dessous de des solutions qui vont être des remplacements, puis que finalement, c'est pas ce qu'on voulait vraiment, puis là, c'est ça, c'est pas mieux, là, je veux dire, c'est pas ça le but, mais moi, j'aime quand même ça. Je sais que c'est pas nécessairement quelque chose qui va fitter avec toutes les définitions de l'alimentation intuitive, mais de mon côté, j'aime quand même l'idée de savoir un petit peu où on s'enligne avec les différents composantes alimentaires. Donc, j'aime bien avoir quand même une petite source de fibres. J'aime bien avoir des petites protéines aussi. Je sais que mon corps va bien répondre à cette combinaison-là. J'essaie d'avoir des glucides aussi, tu sais, qui vont être complexes si possible. Si c'est pas possible, c'est pas la fin du monde. Ça, j'en parle vraiment plus dans ma formation au niveau des macronutriments puis de mes recommandations par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de croyances et de mythes qui circulent par rapport à ça. Désolée, je parle vraiment vite quand je m'emporte, je me rends compte là. Et je pense que c'est vraiment très important de savoir ces choses-là, mais de ne pas devenir obsédé et de ne pas vouloir tout calculer, tout monitorer, tout optimiser. Il y a des repas qui vont être plus balancés, d'autres repas qui vont être un peu plus par-ci, par-là. Puis c'est pas grave, ça m'arrive des fois de manger un repas, des fois, c'est comme, j'ai pas faim pour manger grand-chose, je vais manger des carottes avec du humus, puis ça va être ça, puis ça me fait bien du bien. À d'autres moments, je vais manger une poutine avec juste la sauce brune du commerce, du fromage, des patates frites dans la friture, puis c'est ça, puis ça me rend bien heureuse aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, prenez-en et laissez-en. Et là, je vais vous montrer aussi rapidement comment je fais des stories sur Instagram. Et là, c'est mon vieux cellulaire, comme vous pouvez voir, parce que... OK, là, on va passer les stories du cellulaire, là. Calme-toi. Encore une idée! Les pommes, c'est mes fruits favoris ces temps-ci. Je sais pas, je trippe. Toast, comme je vous ai dit, c'est une option qui est complètement sucrée et qui est réalisée avec des pommes. Donc, vous pouvez prendre un mélange. Moi, j'ai pris des pommes rouges et des pommes Granny Smith, donc les vertes. Et j'ai réalisé ça sur une toast de blé entier. Vous pourriez encore prendre une toast un peu plus originale, donc du pain un peu plus rustique. Ce serait vraiment bon. Du pain maison, encore là, ce serait parfait. Et j'ai ajouté du fromage à la crème. Ensuite, j'ai mis mes tranches de pommes en petit éventail pour faire joli. Puis, j'ai ajouté des haricots de soya grillés. Donc, ça, c'est la petite touche de protéines supplémentaires. Là, on va l'avouer, là, j'ai tellement pas mis beaucoup d'haricots de soya là-dessus que je suis pas sûre à quel point il y a tant que ça de protéines supplémentaires. Mais en même temps, les haricots de soya, c'est un ingrédient que je mange pratiquement au quotidien ces temps-ci. J'ai eu des passes là, où j'avais des gros, genre, tripes, tempeh, j'en ai encore beaucoup, des gros tripes tempeh, gros tripes tofu, gros tripes hummus et gros tripes haricots de soya grillés. C'est si bon, c'est si versatile. C'est passe-partout, j'en mets dans mes granolas, là. C'est pour ça que je dis que j'en mange à chaque jour, c'est parce que je mange du granola maison pas mal tout le temps. Et j'aime beaucoup ça, on ajoute dans des salades, c'est un peu comme des petits croûtons pour moi, puis tu sais, je veux dire, ça dépend de tes préférences, mais moi je trouve que ça goûte bon, ça donne un petit côté grillé, croustillant, une petite texture, un petit quelque chose, fait que moi j'aime bien ça, et essaye-le. Puis là-dessus, j'ai aussi mis de la mélasse, et moi j'aime bien la mélasse parce que je trouve que ça a une saveur vraiment intéressante. Par contre, il faut comprendre que c'est pas parce que c'est de la mélasse, du sirop d'érable ou du miel que c'est plus nutritif, là. Je veux dire, c'est du sucre isolé. T'en mets comme tu veux, mais tu sais, vas-y quand même selon tes papilles, mais essaie de pas, comme, en mettre all over the place sans vraiment percevoir la saveur. Prends le temps de voir si c'est ce que tu as besoin comme quantité. Et voilà, un petit peu mes conseils par rapport à ça. Parce qu'on sait que le fromage à la crème, c'est pas super riche en protéines. Donc, avec les haricots de soya, ça rajoute un peu plus de protéines qui vont nous soutenir pour avoir moins faim. C'est vrai que le fromage à la crème, c'est pas super riche en protéines, c'est pas une source de protéines principale. Et ensuite, la touche qui donne le petit côté vraiment sucré et vraiment le fun, c'est du miel au chocolat. C'était pas de la mélasse, c'était du miel au chocolat. Je me suis bien trop devancée. Et c'est un produit québécois que je trouve vraiment bon. C'est sûr que le sucre, c'est jamais une option santé, même si c'est du miel.
mais ça comble à merveille les fringales sucrées sans ajouter une trop grosse quantité de sucre. Si vous n'avez pas vu ma capsule que j'ai réalisée pour Canal Vie dans laquelle j'explique pourquoi les sucres naturels ne sont pas vraiment meilleurs pour notre santé, je vous suggère fortement d'aller la voir. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Pour finir, quoi de mieux qu'un bon smoothie, même si le temps est quand même assez froid en ce moment, moi j'aime toujours ça, manger des smoothies qui sont super épais, qui donnent l'impression de manger de la crème glacée, puis ça c'est tellement rassasiant. Ça donne l'impression de manger une espèce de crème glacée, mais c'est pas une crème glacée, là. Si tu as une rage de crème glacée puis que tu as vraiment envie de manger de la vraie crème glacée, crème de produits laitiers, mettons, glacée, avec du sucre dedans, ou une crème végétalienne, comme tu veux, là, ben va pour ça. Mais si tu as envie d'un smoothie qui est foutument bon, ça c'est une bonne combinaison d'ingrédients. Ce que je trouve cool, c'est d'ajouter des mangues. Ils ont vraiment un sucre naturel qui comble les rages de sucre à merveille. C'est vraiment super bon. Sucre naturel qui comble les rages de sucre, je suis pas sûre de ce que j'ai voulu exprimer ici. Je trippe pas tant sur les termes nature, naturel et tout ça. En même temps, oui, c'est sûr que c'est un sucre qui est encore pris dans la matrice de la mangue. Donc, indirectement, le corps va prendre un petit peu plus de temps à le digérer versus si tu avais juste pris une cuillère à table de sirop d'érable, par exemple. Fait que oui, c'est cool. Puis ça apporte aussi la saveur du fruit, ce qui est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence dans une recette, on s'entend. Pour ce qui est des rages de sucre, par contre, je trouve ça un peu bizarre parce que, tu sais, quand je dis que j'ai une rage de sucre, personnellement, c'est souvent parce que j'ai envie de chocolat ou j'ai envie d'un dessert, tu sais, un vrai dessert. Mais en même temps, j'avoue que je suis une personne qui mange souvent sucré. Ça, je pourrais en reparler. J'aime beaucoup, beaucoup les aliments qui sont plus du côté des saveurs douces, avec de la petite acidulée. Le froid, j'aime beaucoup ça aussi, les trucs crémeux. Tu sais, fait que je me connais. Puis je sais que si je mange juste des repas salés, je vais être bien déçue. Si je mange juste des repas qui sont très gras, je vais être déçue. Je serai pas... à la fin du repas, je serai pas complètement satisfaite. Fait que... encore là un petit peu à nuancer. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de poudre de protéines pour compléter le tout et aussi m'assurer de ne pas avoir faim dans le reste de la journée. La poudre de protéines, ça, c'est quelque chose qui est encore un sujet controversé, j'avoue. Et je dois pas être... Ça doit être... Oui, il faut que je choisisse mes mots. Aïe, 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 aïe. OK. Je dois avouer que c'est pas tout le monde, tous les nutritionnistes qui vont être d'accord avec moi sur ce point. Moi, personnellement, je sais que mon corps répond bien à certaines poudres de protéines. Je sais que je me sens quand même très bien lorsque j'en consomme et c'est un passe-partout qui me permet d'un petit peu d'enrichir certaines recettes puis qui me permet d'atteindre un niveau de confort supplémentaire, tu sais, en termes de perception, justement, de ma satiété. Surtout entre les repas, on s'entend. Donc, ça me permet de, justement, pas nécessairement avoir faim une demi-heure après avoir mangé. Puis ça, c'est le fun quand on va faire de l'activité physique, par exemple. On veut combiner ça avec des glucides pour avoir plein d'énergie, continuer à manger des glucides pendant l'entraînement, mais j'aime ça avoir une petite source de protéines au début parce que moi, ça me fait du bien, OK? Pas parce que c'est une bonne chose automatiquement à consommer. Je pense que c'est un produit qui est effectivement ultra transformé. Je pense qu'il faut en prendre aussi, c'est ça. Il faut prendre ça avec des pincettes, là. C'est du marketing aussi beaucoup. Il faut faire attention, il faut essayer de prioriser les aliments qui sont plus frais. Mais tu sais, en alimentation intuitive, on veut souvent retirer les connotations négatives et positives associées aux aliments. Je pense que c'est la même chose en ce qui a trait à certains suppléments. Je sais que ça a vraiment toujours été mal vu, les poudres de protéines, parce qu'on imagine les gens mettre ça dans un shake de protéines, prendre juste ça, puis se forcer à le boire, puis c'est pas bon, puis c'est pas satisfaisant, puis je suis pas d'accord avec l'idée de faire ça, mais pas du tout. Mais en même temps, si tu en mets une petite quantité dans une recette de muffins, de pain aux bananes, de smoothie, puis que tu trouves que ça goûte bon, là, ça c'est vraiment important parce qu'il y a des protéines qui goûtent pas bon, là, puis c'est pas cool. Mais si tu trouves que ça goûte bon, regarde les ingrédients un petit peu, regarde si tu en consommes combien de fois par semaine, et je pense que ça peut faire la job. En tout cas, ça, c'est un sujet vraiment précis sur lequel je vais faire plus de recherches et je vais d'ailleurs vous revenir avec une formation complète au sujet des poudres de protéines. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner en bas à mon infolettre et tu vas recevoir les détails quand ça va être prêt. Ça va demander beaucoup de recherche et beaucoup de temps, fait que il va falloir que tu me donnes une petite chance là-dessus parce que je veux vraiment faire une revue de la littérature complète. Mais si tu as des questions, n'oublie pas que tu peux me les poser en commentaire ici et je vais les prendre en note, c'est certain. Et ce que j'aime aussi pour sucrer, c'est d'utiliser des dattes fraîches qui sont super molles et je rajoute toujours un petit peu de yogourt grec ou du granola sur le dessus pour compléter le tout à merveille. Et là, comme c'est un smoothie vert, j'ai mis aussi des épinards, mais vous pourriez aussi mettre du kale si vous avez un super bon mélangeur. Okay. Les dattes, c'est quand même sucré, là. Fait que...
faut comprendre que c'est un peu comme si j'avais ajouté du sucre à mon smoothie. Ça ressemble en termes de valeur nutritive. Il n'y a pas tant que ça plus de nutriments dans mes dattes. Par contre, ça a une saveur vraiment intéressante, ça a une texture super cool. C'est ultra satisfaisant si t'aimes les dattes, bien sûr. Je trouve que c'est comme des petits bonbons vraiment très délicieux pour moi. Là, dans ma bouche, ça goûte le plaisir, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Fait que je veux dire, vas-y selon ce que tu préfères pour donner un petit goût sucré à ton smoothie. Et pour les épinards, ça peut aussi ajouter une certaine amertume. Fait que si t'en mets, ben vas-y selon tes préférences à toi. Donc, prends le temps d'ajouter une quantité peut-être plus graduelle. Vas-y mollo au début, ajoute-en plus si tu vois que tu pourrais en mettre un peu plus puis que ça goûte encore bon. Mais je veux dire, comme, abuse pas parce que si ça goûte juste des épinards, ça sera pas très bon. Avec toutes ces vitamines-là, ces glucides-là et ces protéines-là, je pense que vous allez être bon pour la journée. OK, j'ai encore parlé de nutriments. Je trouve ça le fun de quand même parler de nutriments. Dans ma tête à moi, je pense qu'on ne devrait pas carrément oublier tous les nutriments. Je suis nutritionniste et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie d'en savoir plus par rapport à tout ça. Je crois par contre que si tu as une mentalité un peu plus perfectionniste en ce qui concerne l'alimentation, si tu penses peut-être souffrir d'orthorexie, donc le trouble alimentaire qui te limite un petit peu là, au niveau alimentaire parce que tu as l'impression qu'il faut que tu manges seulement des trucs qui sont vraiment considérés comme étant santé et il y a certains trucs que tu peux juste pas du tout manger. Donc, si tu ressens ça, peut-être que tu devrais aller consulter parce que c'est certain que faut faire attention avec les recommandations alimentaires après. Même chose pour les troubles alimentaires du genre anorexie, boulimie, tout ça. Toute la restriction, la culpabilité, peut-être qui pourrait être entraînée par ces recommandations-là, mais en même temps, pour des gens qui ne ressentent pas de pression de ce côté-là, je pense que ça peut être intéressant de continuer de vous expliquer un petit peu là, comment on peut bâtir des repas pour que ce soit satisfaisant, autant du point de vue des saveurs que de l'effet sur le corps. Fait que c'est un petit peu ça mon avis par rapport à ça. Je vais regarder la conclusion pour voir si c'est intéressant, puis je vous reviens. Bon, finalement, ce que je faisais en conclusion, c'était vraiment de vous inviter à commenter, à interagir avec moi, à explorer différentes options alimentaires, donc de me donner des idées en commentaire. Ça, je pense que c'est vraiment super important pour que je puisse m'améliorer, améliorer mon contenu. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ce que j'ai pu partager dans la capsule d'aujourd'hui. Dis-moi si tu as des idées pour les prochains sujets qui vont être explorés. Est-ce que tu veux que j'analyse d'autres contenus que j'ai partagés sur YouTube, que je remette à jour certaines capsules? Ce serait vraiment cool. Donc, tiens-moi au courant, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne. Tu peux cliquer aussi pour avoir les notifications avec la cloche. C'est tout! Bonne journée!